Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce jeudi 20 avril. La grève des fonctionnaires fédéraux qui a été déclenchée hier matin pourrait coûter cher. Selon une analyse de la banque Scotia, cette grève pourrait théoriquement réduire les dépenses du gouvernement fédéral de 200 millions de dollars par jour, ce qui réduirait d'autant l'argent injecté dans l'économie canadienne. Une grève qui durerait un mois pourrait ainsi réduire, pendant cette période, la croissance de l'économie de jusqu'à 1 point de pourcentage en rythme annualisé. Alors même si l'impact réel est moins important que ce maximum théorique, une grève de plusieurs semaines ralentirait probablement la croissance au deuxième trimestre. Le Parlement fédéral vient d'adopter une loi qui vise à protéger les régimes de retraite des anciens employés et des retraités en cas de faillite d'entreprise. La loi sur la protection des pensions assurera le paiement en priorité des réclamations relatives au régime de pension et au régime d'assurance collective si l'employeur cesse d'y contribuer. Ces créances auront priorité sur celles des institutions publiques. Malgré le manque de logements, le nombre de mises en chantier diminue. Au Québec, durant le mois de mars, il y a eu environ 1800 habitations mises en chantier dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus. C'est 55% de moins qu'en mars de l'an dernier. Le recul s'explique par l'augmentation des taux d'intérêt qui a augmenté le coût des hypothèques pour l'achat des nouvelles constructions. Or, le Québec manque de logements et les besoins vont augmenter avec l'arrivée de nouveaux immigrants, souligne l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Et puis à Boisbriand, dans les Basses-Laurentides, 162 copropriétaires d'un complexe de copropriété construit il y a une quinzaine d'années sur l'ancien site de l'usine GM pourraient devoir reconstruire à leurs frais les immeubles où ils habitent. Cette reconstruction est nécessaire en raison d'un vice de construction qui a entraîné une contamination fongique. Radio-Canada rapporte que la reconstruction pourrait coûter 500 000 $ par copropriétaire. Les dégâts au bâtiment ont été causés par des infiltrations d'eau derrière la façade de briques. Ces infiltrations ont fait pourrir les structures de bois. Or, selon une récente analyse, le problème aurait pu être évité lors de la construction. En effet, les infiltrations d'eau ont été causées par un rétrécissement de la charpente de bois, un phénomène qui est normal et qui était prévisible. Les syndicats de copropriétaires poursuivent le promoteur qui a construit le complexe et les architectes et ingénieurs qui ont approuvé les plans. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.